Bonjour à tous, j'aimerais aujourd'hui faire une vidéo sur la fin de l'année 2023. Donc pour ceux qui travaillent sur eux, qui avancent sur un parcours de développement personnel ou un chemin spirituel, on va voir un petit peu à quoi on met fin en cette fin d'année. On va faire comme une sorte de, j'aimerais faire une guidance générale, comme une sorte de bilan. Pour savoir où on en est en cette fin d'année. Parce que je sens que l'année 2024 va être très différente pour certaines personnes. Donc voilà, j'aimerais savoir ce qui se passe en cette fin d'année et peut-être ce qui reste à faire encore jusque 2024. Il reste 3 semaines. Donc voilà, on va voir un petit peu. J'avais envie de faire ça, je suis curieuse de savoir. On m'a demandé de prendre 4 jeux, donc bon, on va voir. On va dérouler les messages. Donc pour cette fin d'année, quel cycle on termine? Qu'est-ce que fait un petit peu le bilan? On a la sagesse. On a été guidé depuis un certain temps à retrouver notre sagesse, à écouter notre sagesse, à se recentrer. On a travaillé aussi sur notre spiritualité. C'est un chemin qui a été long, on a été guidé pour le faire, on est peut-être guidé aussi par quelqu'un qui maîtrise le sujet, par un guide spirituel, par un thérapeute spirituel aussi. Pour cheminer, on a aussi appris, on a aussi reconnecté avec des connaissances. Des connaissances qu'on a bien souvent en nous, qu'on fait descendre par la conscience supérieure. Allez, on continue. C'est la fin aussi, cette fin d'année, c'est la fin d'un retrait affectif. Peut-être que pour certains, vous avez voulu vous isoler, vous aviez plus tellement envie de voir du monde ou d'être dans une relation sentimentale. Vous avez eu envie ces derniers temps de réfléchir par vous-même, d'être un petit peu plus seul, peut-être connecté à la nature, d'être dans votre cocon, de rester un peu chez vous, d'être juste parmi vos proches pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir cheminer aussi. Donc on vous dit, décembre là, c'est la fin de ce retrait affectif. Vous vous êtes recentré, vous avez retrouvé votre sagesse, vous vous sentez plus en équilibre et connecté à votre spiritualité. Il y a eu du coup, pour le coup, un travail super bénéfique pour vous parce que vous vous reconnectez à votre moi supérieur. Il y a peut-être eu aussi du tri de fait dans votre relationnel autour de vous. Et on vous dit c'est peut-être la fin de ce tri-là. C'est la fin d'une distance. C'est la fin aussi d'un sacrifice. Pour beaucoup, vous avez travaillé sur vous et vous avez lâché prise sur la notion de sacrifice. Vous ne voulez plus faire de compromis pour rien en fait. Voilà. Vous vous êtes écouté, vous vous êtes recentré sur vous-même, pris de la distance pour sortir de schémas de sacrifice, de schémas répétitifs, de sortir des compromis. Vous avez appris à dire oui quand vous vouliez, à dire non quand voilà, c'était pas fait pour vous. Vous avez appris à vous écouter aussi. Vous lâchez prise sur des schémas aussi, sur des conditionnements. Vous choisissez. Vous n'avez plus envie d'être dans des relations de déséquilibre où vous donniez plus et où vous aviez l'impression de ne pas recevoir autant. Il y a un éveil. Cette fin d'année, vous vous éveillez.
Vous vous élevez spirituellement. Vous êtes plus créateur de votre vie. C'est pour ça que je pense que l'année 2024, elle va être différente parce que vous avez appris beaucoup de choses et surtout à vous déconditionner, à sortir de blocages, de freins pour pouvoir créer vous à partir de votre spiritualité, à partir de votre 7e chakra. J'entends ne plus jouer de rôle en fait, mais vraiment, c'est comme un nouveau départ là, ce mois de décembre. C'est un nouveau départ dans la sagesse pour beaucoup. Vous n'avez plus envie de vous oublier. On a le mouvement positif à l'envers. Je pense qu'on nous parle de la fin de blocage. Je pense qu'on nous parle de... Vous n'aviez pas compris ou peut-être que vous étiez bloqué dans certains domaines et sans vraiment comprendre pourquoi. Et du coup c'est la fin. C'est la fin peut-être parce que vous retrouvez votre sagesse, vous vous réalignez sur votre sagesse. Du coup, il va y avoir ce nouveau départ. Pour d'autres, j'entends, vous avez été bloqué dans certaines situations. C'était pas pour rien, en fait. C'était vraiment pour vous recentrer sur vous. Parce que vous êtes vous-même un guide, j'ai l'impression. Vous êtes vous-même quelqu'un qui guidait les autres. Et il y a eu un moment où vous ne voyez plus le positif dans votre situation. Ça a été compliqué. Alors, on a le début de la prospérité, mais à l'envers. Ah ouais, vous quittez des... Vous étiez peut-être sur des projets et finalement vous vous rendez compte que ça ne vous rapporte pas. Et du coup, vous mettez un peu ces projets en stand-by parce que ça ne vous apporte pas pour l'instant d'abondance, de prospérité. Cette fin d'année, il y aura des réjouissances, il y aura de la fête quand même, il y aura des moments festifs, il y aura des retrouvailles. Pour d'autres, vous allez lâcher prise sur des retrouvailles. Vous en voulez plus. Vous aviez envie de retrouver quelqu'un ou des gens, mais non, finalement, vous en voulez pas. Voilà. Vous lâchez prise. Et on a le 5e chakra. On a un 5e chakra qui se purifie en cette fin d'année. Pour certains, il est encore bloqué parce que vous n'arrivez pas à dire non. Vous n'arrivez pas à dire oui. Vous n'arrivez pas à vous exprimer honnêtement. C'est ce qu'on vous demande pour ce nouveau départ 2024, c'est de vous exprimer honnêtement et dire les choses aux gens. Être dans votre vérité, votre authenticité. Ça nous demande cette fin d'année d'être lucide. Alors, on nous parle de tentation. On nous parle de tentation, c'est le diable. C'est des énergies toxiques, des manipulations, c'est des personnes, voilà. Alors, du coup, ça me dit que vous avez été bloqué pour beaucoup dans des relations, dans des situations toxiques, des liens toxiques, de la manipulation, tout ça, c'est la fin. Vous mettez un terme à la toxicité. Depuis quelques mois, on met un terme à la toxicité. Donc, pour les personnes qui ont identifié, qui ont travaillé sur elles, qui ont coupé, qui ont nettoyé, qui ont eu les compréhensions nécessaires, c'est la fin du toxique. Vraiment. Et il me semble que dans les signes astrologiques, on parlait beaucoup de cette fin de toxicité aussi. Ça peut être des dépendances aussi, ça peut être des addictions à des personnes, des situations, des émotions, des activités. Il y a, voilà, fin d'année, on nous demande de sortir de ces tentations, d'être plus dans l'équilibre. L'équilibre entre le travail et la vie personnelle, l'équilibre intérieur, faire des choix en accord avec soi et on vous dit de tenir bon.
cette fin d'année, tenez bon sur vos propres valeurs, sur vos propres choix, sur qui vous êtes, ce que vous voulez vivre, les gens que vous voulez retrouver ou pas, ou faites vos propres choix, malgré peut-être l'influence des autres autour de vous. On a l'espoir, on a l'étoile. Hein. Pour beaucoup, vous retrouvez de l'espoir en cette fin d'année. Parce que vous vous écoutez. Plus vous allez être authentique, moins vous allez faire de compromis et plus vous allez avancer dans la bonne direction. Vous allez être rempli de lumière, d'espoir, parce que en fait, c'est vous qui allez choisir. C'est vous qui allez être acteur de votre vie, de par votre sagesse, de par... voilà, vous allez vous prioriser. Et surtout, il y a eu des compréhensions de fait, beaucoup de compréhensions de fait. Il y a un nouveau départ, il y a un nouvel état d'esprit. Vous tranchez plus facilement qu'avant, vous prenez des décisions, vous actez. Vous avez un état d'esprit un petit peu plus conquérant, vous vous laissez plus faire. Hein. Vous êtes... Oui, cette épée là, elle tranche avec la tentation à côté, elle tranche sur le toxique, elle n'en veut plus, elle retrouve de l'énergie un peu plus combative. On nous parle de succès aussi. Il y a un succès qui arrive. Vous vous préparez à un succès. Alors, on a le mécontentement et l'ennui à l'envers. Pour beaucoup, vous allez mettre un terme en cette fin d'année à tout ce qui est ennui. Tout ce qui vous agace, tout ce qui vous aimez pas. Peut-être que vous vous forciez à faire des choses, mais là, vous avez un autre état d'esprit. Vous mettez un terme avec ça. Vous mettez un terme à des conflits, à des disputes aussi. Vous n'en voulez plus. Vous n'avez plus envie d'être affaibli dans des situations, des relations qui ne vont pas dans votre sens, qui ne sont pas en accord avec vos valeurs. Parce que quand on est dans des situations où on joue un rôle, ça ne nous convient pas, on fait trop d'efforts, on fait trop. Hein. Ça veut dire qu'il faut connaître ses limites aussi. Hein. Et bien ça fatigue, ça frustre, on peut être même déprimé hein, de jouer ce rôle aussi. On nous parle de fondation et de réalisation. Votre foyer va être super important cette fin d'année. Vous allez avoir envie de célébrer avec vos proches. Pour certains, vous allez avoir envie d'être en famille. Pour d'autres, vous n'avez pas envie d'être en famille parce que ça ne vous convient pas. C'est pas pour vous. Voilà. Là, en fait, le tirage, il vous dit, vous avez le choix. C'est vous qui décidez en cette fin d'année. Ça fait partie de votre parcours spirituel aussi. Ce que vous voulez faire. Il va y avoir des fêtes, il va y avoir des célébrations, c'est les fêtes de fin d'année. Et vous allez mettre un terme à tout ce qui n'est pas authentique, hein, tout ce qui n'est pas votre vérité, tout ce qui ne vous convient pas, vous allez mettre un terme en cette fin d'année-là. C'est comme si vous aviez déjà jugé, entre guillemets, telle ou telle situation, tel ou tel milieu, telle ou telle personne. Non, c'est bon, en fait. C'est plus... c'est pas dans ma vérité, c'est pas... Ces personnes ou ces situations sont fausses. Il y a un lien avec le jugement et la vérité, là. Pour aller vers des fondations solides, pour aller vers votre ancrage. Plus vous allez être vrai, plus vous allez être ancré dans la nature, dans la matière. Il y a eu beaucoup de travail intérieur, là, j'ai l'impression, parce que pour en arriver là, waouh, on a un chakra du cœur aussi, hein, un chakra du cœur qui s'ouvre, chakra du cœur qui se purifie. Alors, est-ce qu'on a des précisions sur, par exemple, des relations sentimentales ou le domaine sentimental? Ah bon, on a 3 chakras qui se purifient. On a le chakra sacré aussi, vous avez envie d'aller vers des relations plus sacrées, plus
qui vibre plus en accord avec vous. On a un chakra racine, effectivement, sur la fondation solide. Il y a beaucoup d'ancrage en cette fin d'année. Vous devez vous ancrer. Chakra sacré, c'est la créativité aussi, connecté à son cœur. Donc, ça veut dire faire des projets en accord avec vous, avec votre cœur, faire des projets de cœur. Premier, deuxième, quatrième chakra. On vous invite à vous aligner sur votre cœur en cette fin d'année pour faire des choix, pour aller vers la lumière et le bonheur. On a le soleil là. On vous parle de patience, de planification, de faire des choix. Et on quitte toutes les difficultés. On met un terme. Alors, c'est peut-être pas visible actuellement. Mais on vous dit que vous mettez un terme à tout ce qui est lié au manque affectif, manque financier, manque professionnel. Vous avez été peut-être cette année ou depuis plusieurs années dans le manque. Et vous avez fait beaucoup de choses pour changer votre situation. On vous dit là que votre patience, elle va être récompensée. Je ne pense pas à cette fin d'année, mais plutôt pour l'année prochaine, il va y avoir des changements pour aller vers un nouveau départ. Et on a la passion, on a la flamme. Vous avez eu un parcours peut-être de ce qu'on appelle de flamme jumelle ou de lien d'âme. Voilà, ça vous amène à ce nouveau départ. C'est peut-être la fin de votre parcours aussi. Voilà. Et du coup, il y a un nouveau départ. Vous êtes reconnecté à votre cœur. Vous êtes reconnecté à qui vous êtes, à votre sagesse. Vous faites les bons choix, des choix pour vous. Ah, on me dit de quitter de changer de jeu. On nous parle d'une polarité masculine, on nous parle d'élévation spirituelle. Alors, c'est peut-être en général... certaines personnes, certains groupes de personnes, ou vous qui écoutez cette vidéo, vous vous élevez spirituellement. Il y a eu des prises de conscience, vous changez de plan de conscience. Je vais essayer d'allumer, ça devient sombre. Vous changez de plan de conscience, donc... du coup, ou alors, peut-être que vous êtes une polarité féminine et vous vous élevez par rapport à un travail fait avec une polarité masculine. On me dit aussi que la polarité masculine peut-être aussi est en train de s'élever spirituellement. Oui, on nous parle d'âme sœur, donc il y a peut-être eu un travail avec une âme sœur. Pour aller vers une guérison, pour aller vers du renouveau, on a l'enfant. Il y a des guérisons émotionnelles en cette fin d'année. Il y a eu des guérisons émotionnelles. On a été guidé pour ça. On a de nouveau le guide, on a de nouveau la sagesse. Et c'est la fin de la tristesse et de la frustration. C'est la fin peut-être d'un parcours. C'est la fin de votre parcours. C'est un parcours d'âme qui vous a fait travailler sur vos blessures, qui vous a fait travailler sur des traumatismes. Il y a une guérison en cours, il y a une renaissance. Vous sortez d'un état émotionnel négatif cette fin d'année. Vous allez être plus créatif. Peut-être que vous êtes dans le milieu artistique aussi. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des démarches, il y a des nouvelles pour entrer dans une dimension plus grande, plus haute. Pour certains, il va y avoir des projets artistiques. Il va y avoir des propositions là. Ça va vous amener à améliorer votre carrière, améliorer votre vie, améliorer... voilà, je ne sais pas où vous en êtes, c'est général, hein, donc ça arrive. Vous allez avoir peut-être des nouvelles aussi de personnes, d'artistes, hein, de personnes qui sont dans ce milieu-là.
il va y avoir, avec la duplication, il va y avoir pas mal de propositions. Ou alors, vous entrez dans une toute nouvelle dimension en termes de qualité, en termes de vibration. Dans votre créativité, par exemple. J'en ai trop. Alors, fin d'année, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quels sont les messages? Fin d'année, vous retrouvez votre sérénité. On vous dit de retrouver votre sérénité. Si vous vous sentez un peu stressé, si vous vous sentez fatigué, de l'anxiété, voilà, on vous dit de ralentir, de vous poser, d'aller à la campagne, de prendre des vacances, de vous mettre au vert. La source, elle vous met au repos pour le mois de décembre, certains en tout cas. C'est la fin du toxique, c'est la fin des intrigues, c'est la fin où vous avez mis un terme pour la plupart à l'hypocrisie, à la malhonnêteté. Vous avez eu une relation au miroir qui vous a fait travailler sur vous. Vous êtes plus lucide là, vous voyez les choses. Et surtout, avec cette carte, vraiment, je vois des gens qui ne veulent plus de relations toxiques et qui regardent vraiment de travers. Alors, cette fin d'année aussi, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? Alors, on met un terme aux relations de pouvoir. Si vous êtes en couple, si vous êtes en relation, vous travaillez sur votre couple. Vous ne voulez plus être dans des rapports de domination, des rapports de soumission, des rapports, voilà. On veut plus de ça. On veut de l'entente, on veut de l'harmonie, on veut... vous voulez plus que personne n'ait de pouvoir sur vous. On a l'hiver, peut-être que ça va durer tout l'hiver aussi. Pour certains, c'est peut-être des relations où il y a une stagnation, il y a quelque chose qui stagne. Vous en avez marre dans certains schémas, de quelque chose, voilà, quelqu'un qui veut avoir un pouvoir sur vous, et voilà, ça vous bloque, vous stagnez dans ce lien. Il y a de la convoitise. C'est peut-être quelqu'un qui use de ses charmes aussi, peut-être, hein, parce qu'on a le corps physique là. C'est peut-être une relation charnelle. En tout cas, ça va se refroidir là, cette fin d'année. Il y a quelque chose qui se refroidit. C'est quelqu'un, peut-être qui porte des tatouages. Quelqu'un qui est très centré sur le corps physique, qui aime plaire, qui a envie de plaire, qui est assez dépendant du regard des autres. Là, on a les autres à l'envers. Vous allez vous détacher, pour certains, du regard des autres. Vous allez vous détacher des autres, de la foule, de la superficialité. Voilà, c'est ce que je cherchais avec la convoitise. Il y a un peu de superficialité dans des liens, là, dans un lien particulier. Alors, on a les études. Peut-être que vous avez des examens aussi. Voilà, on n'y voit vraiment rien. Peut-être que vous avez, oui, vous allez avoir des résultats à vos examens, à vos écrits. Vous allez être... certains, vous allez vraiment beaucoup étudier là, en cette fin d'année. Vous allez vous concentrer sur une formation, sur une reconversion peut-être, professionnelle. On a la ville, donc oui, beaucoup d'activités. Vous allez être très pris... pour certains, vous allez être très pris
Et vous allez sortir de la solitude, du retrait affectif. On vous le dit de nouveau, dans le désert à l'envers. Vous allez avoir peut-être plus de vie sociale en cette fin d'année. Vous allez vous réconcilier avec la sociabilité. Allez, on change de jeu. On vous dit pour les femmes, la polarité féminine, on vous dit de vous poser, de prendre du recul. Il y a eu beaucoup d'agitation, d'anxiété, de confusion. On vous dit de méditer, on vous dit de vous détendre, de vivre l'instant présent là, au mois de décembre. D'écouter votre corps, d'être dans la douceur. On a une polarité masculine qui s'élève, on a une polarité féminine qui doit lâcher prise, se détendre, prendre du recul, retrouver son essence personnelle. On a de nouveau l'artiste, on a de nouveau le milieu artistique et on a la vibration. Il va y avoir du changement dans vos activités, dans vos créations, parce que vous vous élevez vibratoirement. Donc il y a un changement vibratoire. Si vous jouez de la musique, vous êtes dans la peinture, dans la danse, vous nourrissez votre âme différemment ou mieux, je ne sais pas. Vous avez envie de mettre en avant certains talents parce que vous montez en vibration, vous vous élevez. Donc, ça va se voir. Respire, on a l'esprit de l'air, on a besoin de respirer, de s'oxygéner, Vous êtes inspiré aussi, il y a beaucoup de communication, d'inspiration, ça fait fin d'année. Besoin de prendre l'air. Hein. Allez marcher au bord de l'eau, dans la nature. Alors, fin d'année, il y a quelque chose qui arrive soudainement pour les personnes qui sont indépendantes dans leur activité professionnelle. Il y a des propositions, il y a quelque chose qui arrive. Il y a un résultat rapide. C'est le bon timing là. Au mois de décembre, il y a peut-être quelque chose qui va arriver, qui va se débloquer. Il y a aussi, vous mettez un terme avec... Alors ça c'est vraiment très très fort, puissant. Un terme avec la blessure de trahison. Vous avez beaucoup travaillé la blessure de trahison. Vous êtes moins dans l'envie de vous faire justice. Vous lâchez prise par rapport à ça. Avant, vous aviez besoin de tout le temps ramener les choses à vous, vous vous sentiez trahi, vous vous sentiez persécuté. Vous aviez envie de faire la justice tout le temps et du coup, vous en deveniez peut-être même toxique en fait vous-même parce que vous étiez très percuté de plein fouet par cette blessure de trahison. Et là, c'est fini en fait. Vous êtes moins dans la réaction. Il y a moins l'envie de faire justice, de vous faire justice. Ou alors on vous dit pour d'autres... d'en terminer avec cette blessure d'injustice, de trahison. Là. Pour aller vers des projets plus stables, fiables, des relations stables. Un besoin d'aller vers la stabilité aussi pour cette année. On prépare l'année 2024 justement. Alors on va terminer avec le chakra cœur. Niveau sentimental. Quels sont les messages pour cette fin d'année? On vous dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Vous allez lâcher prise sur vos doutes et vos peurs. Même si les situations n'évoluent pas comme vous souhaitez, eh ben, vous êtes en train de lâcher prise parce que vous vous préparez à autre chose.
l'univers vous guide à être préparé pour autre chose. Vous doutez peut-être d'un lien, d'une situation, d'une personne. On vous dit de lâcher vos doutes, de ne plus être dans les peurs, de ne plus vous prendre la tête en fait. De lâcher prise, de méditer, de vous recentrer. On vous dit aussi peut-être que les doutes et les peurs, ce sont des illusions en fait. Cessez d'être dans l'illusion, voilà. Il y a des surprises. On parle de surprises à la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est dans une semaine, je crois. Il y avait la pleine lune la semaine dernière. Et il y a des surprises qui arrivent. On nous parle d'un homme brun, d'une femme brune. Ah, ça c'est intéressant. On nous parle de nouvelles rencontres. Peut-être qu'il faut lâcher prise sur des liens, sur un lien, sur une personne, sur... voilà, vous ouvrir à l'inconnu, vous ouvrir à ce que vous n'aviez... Cessez le contrôle en fait, ce que vous n'aviez pas prévu. Cessez le contrôle. Soit vous allez rencontrer un homme et une femme brune, c'est une nouvelle rencontre, c'est quelque chose qui va vous prendre par hasard, au dépourvu. Mais lâchez vos doutes, lâchez vos peurs, lâchez tout ça parce que ça bloque. On nous parle de différence d'âge. Alors, pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut nous dire sur quoi on lâche prise, sur quoi on met un terme, sur quoi, peut-être un conseil, un changement positif dans une relation existante. Il faut cesser de croire à un changement positif dans une relation existante. Lâcher prise, hein, vraiment. Hein. C'est le conseil qu'on donne. Parfois, même en lien d'âme, on s'attache à l'autre, mais en fait, c'est essentiellement un parcours, en fait. Hein. Et enfin, ce qui est bon de faire au mois de décembre, avant l'année 2024, qu'est-ce qu'il est bon de faire, s'il vous plaît, un conseil. Ah, mais pour certains, c'est de déménager. On a un changement de ville, un déplacement. Pensez peut-être à déménager. Je sais pas, ça parlera à certains. Changer de ville. Alors, j'avais envie de terminer sur un message. Ouais, ils sont là. Message de l'esprit. Est-ce qu'on peut nous donner un dernier message pour bien finir l'année? Comme un mantra, comme un... Non, c'est pas ça. Allez. J'en ai trop. Un dernier message pour nous, pour cette fin d'année. Les choix. Lorsque tu acceptes d'être responsable de ta vie et de tes choix, tu commences à exploiter le pouvoir de ton propre esprit. Tu es alors capable d'écouter et d'apprécier la sagesse intuitive qui se trouve à l'intérieur de toi et de l'appliquer de manière positive et constructive dans le monde extérieur. Je trouve que ça résume assez bien la guidance. De faire ses propres choix, d'être créateur de sa vie, d'écouter sa sagesse intérieure. J'aime beaucoup l'image, ah, même c'est sombre. Il y a une porte au niveau du cœur, on avait parlé du chakra cœur.
Ah là là. Et on a la sérénité. La relation la plus importante que tu peux avoir est celle que tu entretiens avec toi-même. Voici venu le moment de t'honorer, de te nourrir et de t'aimer plus que de chercher et de ressasser les sentiments et les émotions négatives qui appartiennent au passé. Ne laisse pas les problèmes et les ressentiments d'hier perturber ta sérénité d'aujourd'hui. Voilà pour vous. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin d'année en tout cas. Continuez à travailler sur vous pour que l'année 2024 soit comme vous souhaitez. Et puis tout ira bien. À bientôt.